Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel apéro de tribune, le talk show de la tribune olympienne, le 4e du nom. Donc au programme de ce 4e apéro, écoutez, c'est l'attaque qui est à l'honneur aujourd'hui. On va parler rumeurs de transfert, profil de joueurs intéressants et moins intéressants, mais dans tous les cas, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est droit au but, c'est l'attaque. Et pour m'y aider, voici la Dream Team de la tribune olympienne. On a Bernard, un peu notre JHE à nous, il est en soutien, il gère, il tranche, mais il a quelques lacunes dans le football moderne, on va dire. C'est JHE, quoi. Salut Bernard. Salut les gars, comment allez-vous? Ça va, écoute, en plus on voit que maintenant tu as un beau micro tout neuf, donc oui, c'est impeccable. Je reviens de la Station Spatiale Internationale, donc... ça a bien atterri? Oui, parfait. Impeccable. Ensuite, on a Axel, c'est notre référent légende, c'est le garant de la bonne parole, il est propre, il est digne, il est respectueux de l'institution OM, donc c'est notre référent légende olympienne, tout simplement. Salut Axel. Salut les gars, surtout digne. Hein. Surtout digne. L'important, c'est la dignité. On ne cesse de le rappeler. Et enfin, j'ai Thomas, le scout, le recruteur, au regard vif, au croix serré. Il arrive à trouver les bonnes pépites. C'est Thomas. Salut Thomas. Comment ça va? Ça va les gars? Tout va bien? Ça va, impeccable. Écoute. Les crocs les croix serrés, ouais. Exactement. Et je vous laisse me présenter, Julien. Voilà. Maître Capello, comme on l'appelle entre nous. Toujours Maître Capello. Ça ne bouge pas. Ça tranche dans le vide. En tout cas, je suis content de vous retrouver, les collègues. On va attaquer tout de suite avec notre premier sujet. On va pas attendre. C'est l'attaque aujourd'hui, droit au but. Je t'écoute, Thomas, pour le premier sujet. Alors, à la tribune, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit bilan de l'attaque. On a fait nos notes. Et bon, on peut le dire, on n'est pas forcément d'accord concernant deux joueurs, non, ouais. À savoir Benedetto et Germain. On va commencer par l'Argentin, qui a reçu la note globale de 3,5 sur 5. Ouais. Axel et Julien, vous avez mis en fait une note de 3 sur 5, alors que moi, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Sur note donc, on va se poser la question de savoir qui a bien noté. Moi, j'ai déjà ma petite réponse. Non, oui, voilà, première question, les gars. Déjà, pourquoi vous avez mis 3 sur 5? Par exemple, Julien, commence, vas-y. Pourquoi tu as mis 3 sur 5 à Benedetto? Pourquoi j'ai mis 3 sur 5? Alors, tout simplement parce que Benedetto, il a des stats très correctes pour sa première saison, 28 matchs, 11 buts, 2 passes décisives. Ouais. Il a démarré blessé, on ne va pas l'oublier. Il n'a pas de préparation avec l'équipe. Donc forcément, pour moi, en deuxième partie de saison, il est arrivé un peu cramé, il s'est éteint au fil de l'eau. D'ailleurs, j'ai un peu regardé les stats, la moitié quasiment de ses buts, c'est en début de saison. Il a marqué 5 fois sur les 11 buts en 8 matchs. Au début de la saison, sur les 8 premiers matchs. J'ai enlevé le premier contre Reims où il a joué que 15 minutes. Donc pour moi, en fait, il est combatif, il a un bon état d'esprit, il est toujours en train d'entraîner les autres, il a la niaque, c'est l'Argentin comme il faut. Moi, il me plaît, il fait des bons appels, c'est un bon attaquant, c'est un bon neuf. Mais la deuxième partie de saison, c'est pas au niveau. C'est pas une note sanction, hein, pour moi, le 3 sur 5. C'est juste que pour moi, sa saison, c'est ce que ça vaut. Ça vaut un 3 sur 5. Et je pense que sa deuxième saison, elle sera meilleure. Hein. Je pense qu'avec une vraie prépa et tout, je pense qu'il pourra faire une meilleure deuxième saison. Voilà. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Par rapport à ses stats, c'est vrai qu'il a des stats intéressantes, sympas, mais... Voilà, il a fait une belle saison entre septembre et décembre. Après, les 3 derniers mois, je l'ai senti un peu carbonisé physiquement. Quoi. Il n'a pas pu enchaîner. Après, il découvre la Ligue 1. C'est un championnat super physique. C'est clair. Il a manqué de soutien. Il a enchaîné 2 championnats en plus. L'Argentin et le Français, sans vraiment coupure. Quoi. Après, il a des circonstances, il n'y a rien à dire. Après, Thomas, on sait que tu le tiens en très, très haute estime, hein, l'Argentin. Je me demande même s'il n'est pas de ta famille. Hein. Non. Dis-nous un peu, explique-toi. Non, déjà, c'est vrai que moi, Benedetto, quand il a signé, on en avait parlé déjà entre nous. Je le connaissais un tout petit peu parce que j'avais vu 2-3 matchs qu'il avait fait en Copa Libertadores. Donc, je connaissais un peu le joueur. Je le trouvais très, très bon. Et il faisait partie de ces joueurs-là. Il faisait partie de ces joueurs-là je me disais, en fait, ce gars-là, il pourrait totalement jouer en Espagne, en Italie, enfin, sans aucun souci. Quand il est arrivé, faut se rappeler donc de sa première titularisation, c'est à Nantes. Il loupe le penalty.
Ouais. Et là, Ouais. avec Axel, d'ailleurs, on a une discussion. Axel me dit, c'est bon, c'est un tocard, il est fini. C'est ça. J'ai dit que Axel, le pro de la réaction à chaud. Voilà, c'est Oh, le j'ai dit que prochain, mentalement, ça allait être difficile. le prochain Jiménez. Voilà, on a compris. Donc, Christian. du coup, voilà. Bon, le match d'après, évidemment, il a marqué à Nice. À Nice, ouais. À Monaco. À Monaco. Alors, moi, pourquoi je lui ai mis la note de 4 sur 5? Déjà, en fait, je considère que si on a réussi à finir deuxième, c'est grâce vraiment à un collectif. Ouais. J'ai pas mis forcément, moi, dans mes notes, j'ai pas mis un mec au-dessus des autres. Je considère qu'il y a un noyau dur de 5-6 joueurs qui ont vraiment fait une très, très grosse saison. Et je leur ai mis, en fait, à tous la note de 4. Il y a juste Camara où j'ai mis un petit peu plus, parce que je considère que Camara, son repositionnement en milieu de terrain a été primordial, mais c'est autre chose. Et concernant Benedetto, moi, je considère qu'en fait, si on a fini deuxième, il faut quand même pas oublier qu'on sortait d'une saison avec Balotelli-Germain, et que Oui, la saison d'avant, catastrophique. Hein. on avait Mitroglou-Germain. Je suis désolé, les gars, moi, pour moi, il a complètement changé notre jeu en attaque. Oui, Et puis, quelque chose. Vas-y, ouais, Axel. ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, mais pour moi, celui qui a vraiment changé notre attaque, c'est quand même Payet. Le niveau de la saison d'avant et le niveau de cette saison, ça n'a rien à voir. Donc j'ai un peu du mal à mettre la même note à Benedetto et à Payet. Quoi. Pour moi, Benedetto, c'est 3 et Payet, c'est 4, 4,5. Même moi, j'ai mis 4,5 par rapport au niveau de cette année. Exceptionnel. Quoi. Moi, j'ai pas de mal à mettre la même note mettre un 4 à Benedetto, alors que toi, tu as mis par exemple un 4 à Amavi. Tu vois, moi, ça me pose aucune difficulté. Et en fait, ce que vous oubliez surtout de signaler en fait par rapport à Benedetto et par rapport à ses buts, si vous regardez l'intégralité de ses buts, tous ses buts ont rapporté énormément de points. C'est-à-dire que bon. tous ces buts, c'est des buts tous décisifs. À part, je crois, il y a un but à Amiens qui ne compte quasiment pour rien. Sinon, tous les buts qu'il a marqués, c'est des buts décisifs. Le triplé à Nîmes, on gagne 3-2, victoire très importante. Contre Nîmes, Nîmes à la maison aussi pareil, un but, une passe D. À Toulouse, rappelez-vous de ce match pourri où on est dans grosse difficulté. Payet fait une passe sublime, c'est lui qui marque. Contre Saint-Etienne à la maison, 1-0, c'est lui qui marque. Et Dieu sait que c'est important. À Nice, c'est lui qui marque aussi. À Monaco, il met 2 buts. Enfin, les gars, il a rapporté énormément de points. Je crois que j'avais calculé, il a rapporté 21 points rien qu'avec ses buts. Ce qui est quand même énorme. Donc, moi, à partir de ce moment-là, effectivement, il a été en difficulté après. Physiquement, c'était très compliqué pour lui, mais vous avez expliqué pourquoi. Vous avez expliqué pourquoi. Et justement, moi, par rapport à ça, je me vois mal lui mettre une note en dessous de 3,5. J'ai hésité entre 3,5 et 4, hein, pour dire vrai. Mais j'ai préféré lui mettre quand même la note de 4 parce que je trouve qu'il mérite. Et puis surtout, il a vraiment changé la possibilité qu'on a au niveau du numéro 9. Je veux dire, on avait commencé la saison, rappelez-vous quand même, avec Payet limite en 9,5, quoi. C'était ça le truc. Hein. Le match amical contre Naples, on n'a pas de remplaçant à Germain. Donc, il met Payet en 9. C'est effrayant d'ailleurs. Très clairement, si ça reste comme ça, on ne finit pas sur le podium. Voilà. Non, mais c'est clair que c'est grâce à lui qu'on y est sur le podium. Ouais, pour moi, Benedetto, par rapport à sa saison, les 3 premiers mois, c'est super. Il fait une super saison, il rapporte énormément de points. Et s'il avait continué comme ça, je lui aurais volontiers mis 4 sur 5. Mais pour moi, là, c'est un peu juste quand même. C'est un peu juste et j'espère que l'année prochaine, il fera une saison pleine. Quoi. Que physiquement, il se sera bien préparé cette saison. Il pourra faire une saison pleine. Ouais, vas-y, Bernard. Moi, je voulais dire que Benedetto, moi, je suis d'accord par rapport à ta note, Thomas, parce que quand tu dis 4, en plus, c'est sa première année. Donc, c'est assez rare qu'un attaquant pareil puisse être assez bon sur sa première année pour moi. Donc, c'est pour ça que en plus, il revient de blessure. Pour moi, Dario, il a des circonstances, c'est sûr. Oui, voilà. Mais regarde, quand tu vois Mitroglou qui arrive, voilà, le mec, il est opérationnel, il n'est pas tout autant efficace que lui pour sa première année. Donc pour moi, ouais, il a le profil de l'attaquant qu'on attend, quoi. Mais je le verrais plus accompagné d'ailleurs. Tu lui aurais mis combien, Bernie? Moi, j'aurais mis 4 aussi. Ouais. Après, parce que tu sais, par rapport à son but, il a été décisif aussi face à Lille. Donc, exactement.
Exactement. À Lille aussi, Ah, il met un mais but très très C'est lui important. qui vous a permis de breaker, Tout- concrètement. tous ces buts sont très importants. Moi, c'est Non, mais pour ça en fait, je lui mets 4 parce que y a pas, pour moi, il n'y a pas un joueur qui a été plus décisif que lui dans l'effectif. On peut dire que Payet a été très très fort, Mandanda a été très très fort, on va mais pas y être quand même plus décisif. les buts de Ah oui. Benedetto. Oui, Ah oui, non, mais pas y être. regardez Attends, vraiment les buts de. Benedetto, il faut bien que quelqu'un lui fasse la passe aussi quand même. Ah, mais C'est évidemment, mais pas. ce qu'il y a de plus dur, tu le sais très bien, c'est quoi dans le foot ce qu'il y a de plus dur? C'est de mettre le but. Oui, mais bon, quand même, Payet, d'ailleurs, il a mis plus de buts que Benedetto. Hein. Non, Je mais parle même pas des d'accord, passes non, mais décisives. Exactement. Payet, il a fait une saison exceptionnelle, il y a rien à dire. Mais moi, Donc, il est... je considère que c'est plus un collectif qui a fait gagner la deuxième place plutôt qu'un joueur en particulier. Quand même, J'ai du mal à vrai, mettre mais Payet au-dessus. sur l'animation offensive, c'est moins vrai quand même, le collectif. Hein. On voyait tout de suite, dès qu'il n'y avait plus Payet, on ne savait plus jouer, hein. On n'arrivait Ouais, plus à mais marquer de Benedetto, buts. tu peux pas lui reprocher à Benedetto En fait, Benedetto, il subit le collectif, c'est-à-dire que c'est pas lui qui fait le collectif. Lui, il a quand même besoin d'avoir un C'est plus un collectif autour de lui. passeur, il joue, oui. Il peut faire des remises. Enfin, regardez un petit peu les appels de balles de Benedetto, regardez un peu son jeu de Et passe. oui, mais justement, Ça n'a rien à voir, tous ça a rien ces à voir par rapport appels, à ce qu'on a. tous ces appels, son impact physique, etc., tout ce qu'il faisait au début de la saison, je suis désolé, Ouais. la deuxième partie de la saison, ça a complètement disparu, ce Non, style de jeu qu'il il avait. n'y arrivait plus. Je Moi, pense je que le voyais plus du tout comme les premiers matchs, mais ça s'explique encore une fois. Hein, mais physiquement, après... physiquement, il a été en difficulté. Mais après, je pense aussi que c'est tout le collectif qui a été en difficulté. Hein. tu as trop d'affect pour ce joueur, hein, toi. Non, je pense pas. Non, mais je pense pas. Oui, Ah, c'est les tatouages, ça. Ça, c'est les tatouages. ça, c'est Après, Benedetto, ouais, les tatouages, ça fait tout. Ah, le mec Ah, mais argentin tatoué, ça y est. après, honnêtement, comme je dis, voilà, j'hésitais entre 3,5 et 4. Vous avez mis 3. J'aurais mis Ouais. 3,5. Il n'y avait pas, voilà, pas une grosse différence. Non, Bon, on est après, d'accord pour dire que c'est un bon joueur. Hein, après 3, moi, je trouve que vous sous-notez un peu, vous oubliez un peu l'importance des buts de Benedetto. Voilà, c'est juste pour ça. Vous auriez mis 3,5, voilà, 3,5, ça m'allait. Donc, Bon, on peut voilà, dire que 3,5, au final, c'est un bon compromis pour tout le monde. Quoi. Exactement. Voilà. Bah, c'est la note qu'il a. C'est la note qu'il a en moyenne. Donc, oui, c'est un bon compromis. Impeccable. J'espère Voilà, que exactement. nos auditeurs sont d'accord avec nous, du coup. Je voulais parler d'un autre joueur, un grand attaquant, là. Ah, vas-y, Thomas. à la mèche vas-y. blonde. Alors là, Valère Germain, alors. Il y a eu débat, mais dans un autre sens. Benedetto, c'était le débat dans le bon sens. Germain, c'est dans la médiocrité. J'ai été estomaqué par la note d'Axel qui a mis une un peu surnoté, c'est vrai. 1,5 sur 5. Donc il a réussi à trouver 1,5, une note de 1,5 à Germain. Il a quand même mis 4. Après, j'ai mis 1,5 pour être gentil, mais j'aurais. Alors pour moi, c'était plutôt voilà. 1. Ça fait 6 sur 20 quand même. Hein, donc, c'est énorme. Élevé, moi, je trouve. C'est énorme. C'est énorme. T'imagines, quand même, hein. 6 sur... Ouais, bah, excuse-moi, tu te rappelles tes moyennes en physique-chimie c'était pas celui du... Voilà, 6 sur 20, c'est naze quand même. Ça valait pas du 6 sur 20. Ah, mais voilà, j'aurais pu mettre 1, mais 4 sur 20, ça me paraissait tu vois, énorme déjà. Julien, faible, quoi. Voilà, Julien a mis 0, hein, au moins c'est clair et net. Ah, mais là, c'était le cœur direct. Alors écoute, moi au départ, je voulais mettre non applicable. Je voulais même pas mettre de notes. L'humiliation absolue, quoi. Du coup, 0. Mais je vais m'expliquer, il n'y a pas de souci, vas-y. Et toi, Thomas, du coup, tu avais mis combien déjà ? Et moi, j'ai mis un demi-point. Parce que voilà, il a participé. Voilà, tu sais, c'est quand tu fais ta copie que tu mets bien ton nom et ton prénom. Voilà, c'est ça. Tu as un demi-point pour ça. Pour la feuille. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, pour le titre. Non, mais après, il a fait. Bah, il a rien fait. Hein. Son dernier but, je crois, ça date d'octobre. Je l'ai. Alors attends, c'est le 21 septembre. 21 septembre 2019. T'imagines, ça fait, quand on va reprendre, ça va faire presque un an qu'il n'aura pas marqué. Oh là là là. Il a mis 2 buts dans l'année, j'ai vu. Bon, 5 passes d'ess, ça c'est un peu mieux, mais bon. Ouais, 5 passes d'ess, il n'a rien fait de l'année. C'est buteur toutes les 900 minutes. Ça veut dire que tous les 10 matchs, il peut planter un but. Ouais, mais là, ça fait plus que 10 matchs. Très dangereux, le garçon. Ça fait 20 matchs. Voilà. Non, mais puis au-delà des buts, il faut quand même parler de l'impact sur le jeu. Le mec, ça a été un fantôme, ça a été un calvaire, on a l'impression pour lui tout au long de la saison. Bon, avec l'apothéose. Il a joué beaucoup à droite. Oui, bien sûr, un peu excentré, mais bon. Tu peux pas le mettre en œuvre. Il a testé le 4-4-2 parfois, VB aussi. Attends, ça n'a pas marché non plus. C'est quand même emmerdant pour un attaquant de ne pas pouvoir le mettre en œuvre. Il n'a pas le niveau physique, surtout. Il a le physique d'un. Non, mais c'est emmerdant, quoi. Et pour moi, l'apothéose, ça a été vraiment. L'apothéose, ça a été contre Angers. Je suis désolé, quand tu mènes 2 à la 94e minute, le mec, il est rentré il y a 10 minutes. Donc, il est frais.
il se mange un sprint de merde. Hein. J'aurais pu le rattraper moi, limite. Il se prend un coup d'épaule, le gars il finit au sol, mais complètement mort. Comme s'il était. Alors Julien, par contre, je suis désolé, en fait, il était titulaire. Non, il était pas... Oui, il était titulaire. Excusez-moi. En fait, j'ai eu tellement l'habitude de le voir rentrer en jeu que tu vois, réflexe. Autant pour moi. Ah, mais voilà, après c'est vrai qu'il est totalement inutile. Puis moi, ce que je sanctionne aussi avec le 0,5, c'est le fait que son salaire est totalement. C'est ça. C'est son salaire qui me pose problème. Je veux dire, voilà. C'est ça, t'as un statut aussi. Par mois. T'as un statut à justifier. C'est pas normal. C'est trop. De toute façon, il sera invendable. Hein. Je vois que Bernard, il se marre là. Tu as un avis sur la question, Bernard? Non, franchement, moi, je trouve que Valère, franchement, il est dans la lignée des fils de grands joueurs de l'OM. En fait. Des fils de. Eh ouais, non, mais c'est vrai. J'ai eu peur à un moment que tu finisses ta phrase. Il m'a fait peur. Non, mais c'est comme tu as eu Abedi, les fils. Son fils, c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais. Attends. Ah, si. Attends, il y a eu quand même du bon et du mauvais parmi les fils. Voilà. Non, mais c'est quand même pas du tout le même niveau, je veux dire. Oui, non, mais après, Valère. André Ayou, c'était quand même pas mal, hein, très très bon. Hein. Mais là, calme-toi sur André Ayou quand même. Mais. Ayou, une des plus grosses supercheries de ces dernières années. Supercherie, mais bon, comparé à Germain, c'est quand même. Non, mais on a vu sa carrière, de toute façon. Ah, mais il n'y a pas de carrière, hein. Il y a zéro carrière. Hein. Donc vas-y Bernard, continue. Non, mais je disais que, Bruno Germain, quoi, putain, merde, quoi, c'est son seul fils. Il n'a pas un cachet quelque part. Celle-là est pas mal. Il ne veut pas échanger, non, ils sont frères jumeaux, non. Mais puis voilà, il y a tout, quoi. Il y a même l'impact, on va dire, moral et tout dans le vestiaire. Quand le mec, tu vois qu'il n'est pas combatif, qu'il a le charisme d'une huître, il faut le dire. Je suis désolé, mais à un moment. C'est dommage, hein, mais. Même si tu es un peu effacé, comme a pu l'être parfois Benedetto dans certains matchs, tu compenses par ta grinta, ton envie, ton état d'esprit. Et là, il n'y avait aucun de tous ces paramètres. Pour moi, c'est 0, 0, 0. Le problème, c'est que des fois, j'avais l'impression qu'il se battait, en fait. Mais sauf que même en se battant, il se noie dans un verre d'eau. Hein. Il peut rien faire. Mais après, je pense qu'il a l'état d'esprit. Il a un bon état d'esprit. Voilà, il a un bon état d'esprit. Garçon, mais c'est pas un mauvais garçon. Il est bien brave, mais au bout d'un moment, voilà, il est bien brave, quoi. Non, mais c'est tout. Je veux dire, y a rien. Je pense qu'il est tellement mauvais, il est tellement pas fait pour jouer dans un club comme le nôtre. Il est bon pour jouer dans des petits clubs comme Nice et Monaco, quoi, en gros. Mais il n'y a pas de pression. Mais voilà, il va jouer devant 15 personnes, il va être content. Mais voilà, je veux dire, là, c'est catastrophique. Je veux dire, c'est le seul que Villas-Boas n'a pas réussi à sauver. Quand tu vois que c'est parlant aussi, hein, parce que même quand tu vois qu'Anamavi est revenu des enfers, excusez-moi. Même Radonjic, c'est un peu mieux, tu vois. C'est ça, mais même Radonjic, il est largement supérieur à Germain. Non, mais cette phrase-là, il faut s'accrocher pour la dire quand même. Radonjic, il est largement meilleur. Donc c'est, je veux dire, même au bout d'un moment, je veux dire, j'aurais mis même Kawi, j'aurais mis à la place, quoi. Franchement, Ake certainement. Ake, voilà, oui, mais n'importe qui j'aurais mis en fait. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Genre, même Lopez a joué lié droit, donc ça va. Donc là encore, la note finale qu'on a mis 0,5, donc un demi-point sur 5, ça reflète quand même bien le compromis, hein, c'est ce qu'on disait pour la feuille de match. Voilà. Je pense que. Oui, c'est ça. 0, 1,5, 0, c'est ça. Et pareil, j'étais quand même étonné du 1,5, hein, d'Axel. En fait, j'ai mis. Je me demande si c'est pas une faute de frappe, presque. À la base, j'aurais dû mettre 1, je pense. Ouais, même c'est sûr. J'ai juste retenu si il a mis son but à Lille, c'était quand même le match le plus important. Il lui est même pas attribué. Il lui est même pas attribué. Il met un but qu'il met même pas en fait. Donc, ouais, mais bon, c'est quand même lui. C'est quand même lui qui le met. Il est important quand même. Sur le coup, il est vraiment très important celui. Enfin, la tête, elle est même pas cadrée, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais tu vois, typiquement. Non, mais regardez le but. La tête, elle part au 3e poteau. Oui. Et c'est l'autre qui la dévie, qui le met contre son camp. Typiquement, la semaine dernière, j'ai mis 2 à Strootman parce qu'il avait mis son but à Rennes. Tu vois, là, il met son but à Lille. Bon. Non, mais Strootman 2, c'est ce que ça vaut, quoi. Axel aime bien les petites intentions, en fait. Il aime bien les petites intentions. Voilà, je suis gentil, on va dire. Voilà. Exactement. Exactement. Bon, écoutez, du coup, on reste sur notre attaque, sur l'attaque olympienne. On est d'accord que
entre Benedetto et Germain, c'est pas possible. Donc, on va avoir Benedetto l'an prochain. Donc, il faut quand même un remplaçant ou du moins quelqu'un pour le concurrencer. Pardon. Donc là, Axel, tu vas, je crois, introduire le sujet du remplacement de Benedetto ou de son coéquipier. Oui. Oui, donc je voulais enchaîner sur les rumeurs de transfert en ce moment. En début de semaine, on a publié un article sur les possibles recrues de cet été. Donc, on avait parlé de Djuba du Zénith qui sera bientôt en fin de contrat, de Keane qui joue à Everton, qu'on pourrait pourquoi pas avoir en prêt, ça serait une bonne idée, et aussi de Patson Daka de Salzbourg, qu'on pourra acheter pour 15-20 millions. Mais moi, j'avais plutôt une autre idée, le retour d'un de nos anciens attaquants, en la personne de Michy Batshuayi. Je me disais que ça pouvait être une bonne... Mon Dieu, direct. Non, mais Batshuayi, parce qu'il a 26 ans, c'est vrai qu'il s'est un peu perdu à Chelsea, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'il y est. Mais bon, pour moi, c'était typiquement le genre de joueur qui ne pouvait pas jouer à Chelsea. La marche était trop haute pour lui. Du coup, il s'est perdu. Il a été prêté à Valence, à Dortmund, je ne sais même plus où, à Crystal Palace. Et franchement, quand tu regardes ses stats, déjà, à l'OM, en 2 ans, il a mis 33 buts. C'est quand même tout à fait correct, je trouve. Ouais, c'est correct. Ouais. C'est correct pour un joueur qui a été remplaçant la première année avec Gignac et la deuxième année, c'était avec Mitchell, une saison de merde absolue. Donc 33 buts en 2 ans, c'est très correct. Merci de me rappeler ces beaux souvenirs avec Michel. Ouais. Et j'ai vu avec Chelsea, 77 matchs, 25 buts. C'est correct. Il a fait 6 mois à Dortmund, il a mis 9 buts en 6 mois. C'est pas mal. Bon, en sélection aussi, il marque quand même, il a mis 15 buts. Donc, c'est pas un mec qui a un niveau de fou, mais qui, quand même, statistiquement, même quand il n'est pas très bien, il marque toujours sa petite quinzaine de buts par an. Tu as des stats plus récentes par rapport à Crystal Palace ou Crystal Palace, Valence Crystal Palace, c'est 13 matchs, 6 buts. Donc, à peu près un but tous les pas matchs. Dégueu. Valence, c'est l'année catastrophique. Il fait genre une vingtaine de matchs, il met 2 buts. Là, clairement, il s'est perdu. Ouais, il s'est planté à Valence, en fait. À Valence, je ne suis pas sûr que le championnat espagnol, ça lui corresponde. Ouais, voilà, pas fait pour lui. Pour moi, c'est vraiment... il a fait que des erreurs cette année. On ne va pas se le cacher. Il a fait un peu n'importe quoi. Mais je pense, s'il revient à l'OM, dans un club qu'il connaît, son adaptation, elle pourra être plus facile. Je pense que ça peut être le bon plan. Par contre, le seul frein que je vois, c'est que son agent, en fait, il a des connaissances, des liens avec un certain Vincent Labrune. Ah. Et donc, les négociations avec Labrune, Hérault, ça me semble un peu nébuleux tout ça. Très nébuleux même. Très compliqué. Après, je pense aussi qu'il y aura un autre gros problème. Ouais. Je ne sais pas s'il est capable de faire un effort au niveau du salaire. Oui, c'est le salaire. Voilà, c'est ça. Parce que est-ce que ça fait partie de ces joueurs qui aiment tellement le club, qui sont allez, ils vont baisser le. Je sais pas s'il a vraiment envie de faire ça. Il faut qu'il relance sa carrière. Il a 26 ans, il a encore 5 ans au plus haut niveau. Faut qu'il la relance. Mais là, ça serait quoi selon toi? Ça serait quoi? Un prêt? On l'achète? Il est en fin de contrat en 2021, il lui reste 1 an. Je pense si on négocie à 10 millions, on peut l'acheter. 10 millions, un mec de son niveau. Tu les mets, les 10 millions. Sur lui, tu les mets. Moi, je les mets. De toute façon, qu'est-ce qu'on va acheter? Le moindre attaquant un peu correct, c'est 20 millions. On parlait de Mbanyang, c'était 25 millions. Tu vois, pour moi, 10 millions, Mickey, il faut le prendre. Je suis désolé. On ne pourra pas avoir un attaquant avec un niveau énorme, de toute façon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Non, justement, moi je pense que à 10 millions, peut-être à quelques millions de plus, le profil qu'a évoqué Thomas, Patson Daka, moi je ne le connaissais pas, j'avoue, je ne suis pas un grand assidu du championnat autrichien, mais, mais Thomas visiblement oui. Thomas, visiblement, oui. Donc, tu peux nous le présenter, s'il te plaît, en quelques mots, parce que c'est quand même la rumeur de transfert qui est apparue ces quelques derniers jours. Il faut le rappeler. Ça fait une semaine qu'on en parle. Et c'est étonnant parce que juste au moment où on a sorti notre article en mettant quelques idées intéressantes pour le mercato, il y était. Et juste à ce moment-là, il y a eu des rumeurs pour sa venue à l'OM. Donc vas-y Thomas, je te laisse le présenter parce que c'est un profil intéressant, moi je trouve. Non, ouais, c'est un profil intéressant. Alors je le connais, oui, effectivement. Je passe pas ma vie à regarder Salzbourg, je vous rassure. Ouais. Je suis tombé. Non, en réalité, je suis tombé dessus sur un match de Ligue des Champions où je l'avais trouvé pas trop mal. Et
je l'ai regardé sur 3-4 matchs en fait à Salzbourg, tout simplement lié au paris sportif, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça que j'ai regardé un peu les matchs. C'est toujours vénal. Hein. C'est toujours vénal. C'est l'argent premier, quoi. Que l'argent. Non mais voilà, et donc du coup c'est vrai que c'est un garçon, moi je trouve je le trouve très très bon. C'est-à-dire que je l'avais vu à la fois jouer avec Haaland avant qu'Haaland parte à Dortmund, donc il jouait il jouait en 4-4-2 et c'est pas mal, ce qui est pas mal. Et alors Haaland il prenait beaucoup de place à Salzbourg. Et bien en fait, Daka, il arrivait quand même à s'imposer. Il a été plutôt bon. Moi, je trouve qu'il est très complet dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que il est à la fois rapide, il est technique, c'est-à-dire que malgré son gabarit, je veux dire, il est capable vraiment de faire des dribbles intéressants, il est capable d'éliminer son adversaire. Il est toujours bien placé, je trouve. C'est-à-dire que, bon, après les défenses autrichiennes, ok, mais il est toujours bien placé. C'est-à-dire, s'il y a une frappe qui est contrée, il est toujours là pour la glisser, voilà. Enfin, je trouve qu'il est très très bon. Voilà, il est jeune. Après, on peut parler des défenses autrichiennes, mais à Haaland, il avait les mêmes stats au moment de partir. C'est ça, donc, exactement. Il a explosé. C'est un mec qui fait des passes D aussi. Il est à ses stats, c'est 26 buts, 8 passes décisives. Et surtout, en fait, il a été titulaire que 68% des matchs qu'il a joué. Il est quand même buteur toutes les 91 minutes. Donc, c'est des stats qui sont quand même très impressionnantes. Moi, je le trouve vraiment très, très bon. Et puis, contrairement à Michy, moi, je pense que c'est un profil, justement, il a 21 ans. Quitte à claquer 5 millions de plus sur un mec comme ça, ça serait plus quand même. S'il explose, c'est jackpot pour le club. Ça serait mais le prix est haut quand même. Voilà, le prix, je pense que après, bon, j'ai un petit peu regardé les clubs qui sont sur lui. Il y a un petit peu de concurrence, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, j'ai l'impression. Ça serait combien moi, je pense que, je veux dire, si on est capable de mettre 20-25 millions sur Nyang, moi, je les mets sur Daka. Voilà. Oui, mais j'avoue qu'après, en découvrant le profil, je suis plutôt d'accord. Alors, on peut pas. Je sais pas si on peut pas. Après, c'est encore notre débat, mais est-ce qu'avec le fair play financier, ça s'est pas un peu calmé la DNCG, de ce que j'ai compris, ça devrait quand même passer plus ou moins tranquillement. Ouais. Donc, est-ce qu'on est toujours soumis aux mêmes règles? Est-ce qu'on ne peut pas un petit peu essayer de se faire un petit transfert ou deux? Je veux dire, si on a une petite enveloppe, allez, de 30, les 25-30 millions, ça vaut peut-être le coup. Après, voilà. Par contre, il faut cramer tout le budget sur lui aussi. Après, je sais pas. C'est sûr, voilà, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais si on avait l'argent, je dis pas, mais moi, en plus, on a une carte à jouer à la Ligue des Champions pour recruter quand même des mecs qui ont des jeunes en devenir, quoi. Je veux dire, donc ils ont quand même une carte à jouer aussi. Après, il a joué la Ligue des Champions, il a joué la Ligue des Champions. Alors, en Ligue des Champions, c'était plus compliqué pour lui, mais en même temps aussi, il n'a jamais été titulaire en Ligue des Champions. Donc, il a marqué un but, mais il a joué que des bouts de match. Donc, moi, c'est vrai qu'on l'a pas encore vu vraiment dans le haut niveau. Moi, en fait, il me fait penser dans le profil, il me fait penser un peu à Osimhen, le mec de Lille. Il vient du championnat belge, il n'avait pas d'expérience européenne. Là, cette année, il a explosé. Bernard, oui, Osimhen, Google. Vite. Et du coup, voilà, c'est le même profil, je trouve. Voilà. Et il est très intéressant. Alors moi j'ai une question par rapport à lui. Est-ce qu'il est capable pour toi de jouer dans un 4-3-3, enfin seul en pointe comme on joue actuellement? Parce que moi le 4-4-2, j'ai du mal quand même à nous voir évoluer vers ce schéma, malgré ce qu'on a entendu. C'est vrai que Salzbourg, il ne joue qu'en 4-4-2 parce que même au départ d'Haaland, ils sont encore en 4-4-2, ils ont mis un autre mec à côté de lui. D'accord. Donc c'est vrai qu'en 4-3-3, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense qu'il a les qualités. Côté ou pas? Il a les qualités il peut jouer sur un côté. Donc bon, c'est à voir. Ouais, pourquoi pas, oui. C'est vrai que je le vois plus venir en concurrence d'un Benedetto plutôt qu'en complémentaire. C'est-à-dire que bon, ça pourrait se travailler les deux ensemble. Hein. Mais c'est vrai que le 4-4-2 avec quand même. Ah oui, je crois qu'il fait 1m85, il est costaud quoi. Je dis, Benedetto, c'est plus le joueur malin qui fait des remises. C'est pas tout à fait le même profil. Non, mais ça pourrait. Je veux dire, après, avec Haaland, ils étaient tous les deux alignés en pointe. Daka, il est capable de prendre aussi le rôle d'un Benedetto un peu. Alors, voilà, il est capable. Il peut tout faire, en fait, je trouve, ce mec. Voilà, il peut tout faire. Donc, c'est vrai que parmi tous les joueurs qui sont un peu potentiels, gros potentiel et tout, et qui sont encore accessibles,
pour moi, c'est celui qui est tout en haut de la liste. Parce que rien ne nous empêche de jouer à 2 attaquants, par exemple avec Payet en 10 derrière aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Non, oui, c'est pas impossible. Après, sur le côté, il faut quand même des mecs qui défendent, quoi. Voilà. C'est vrai qu'un Il y a jeune Jordan, comme ça. On a Roberto Carlos à ma vie, donc ça va. Mais après, oui, voilà. Ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'un jeune comme ça, c'est un profil intéressant, hein, c'est sûr. Pour la revente, oui. Déjà, voilà, à la revente. Parce qu'après, moi, Michi, ce qui me fait peur, c'est que même s'il fait une ou deux belles années, on n'arrivera jamais à le revendre 30 millions, un gars comme ça. Hein. Non, mais moi, c'était par rapport à son prix, au fait qu'il connaisse le club, l'adaptation. Oui, l'accessibilité du gars, quoi. Voilà. Et toi, Julien, tu avais pensé à qui ? Alors, j'avais pensé à un autre joueur. Alors, ça remonte, c'était un article qu'on a publié il y a quelques semaines aussi, avec quelques idées mercato, pareil. J'avais pensé, moi, c'était à Mariano Diaz, l'ancien Lyonnais qui est au Real Madrid. Donc, lui, il sort de 2 saisons très compliquées, clairement. Il a alterné des blessures et surtout, Zidane, a priori, ne veut pas de lui. Il a joué en tout et pour tout 84 minutes, j'ai regardé cette saison. Wow. Et l'an dernier, il avait joué seulement 740 minutes. Donc, c'est même pas 10 matchs. D'accord. Donc, le mec, ça fait 2 ans qu'il joue quasiment plus. Mais par contre, ce que je retiens, moi, c'est que quand il était à Lyon, pour moi, il a fait une saison de folie. Ce mec, il a joué 45 matchs, 21 buts, 6 passes décisives. Donc, pour moi, c'est un mec qu'on peut avoir à moindre frais, qui vaut sa cote, elle est au plus bas actuellement. Quand tu sors de 2 ans de presque rien, je suis désolé, le joueur, on peut l'avoir en prêt ou on peut l'avoir à très bas prix en recrutement. Après, est-ce que lui, il voudrait venir ? Bon, ça, c'est une autre question, mais je pense que le profil, il pourrait être intéressant à relancer. Tu vois, je préférerais relancer un Mariano Diaz, moi, plutôt qu'un Michy Batshuayi, parce que Michy… mais il a quand même plus joué, hein. Il a plus joué, effectivement. Mais Michy, je sais ce qu'il vaut. Bon, moi, son passage à l'OM, j'ai aimé, mais sans plus. Dans le jeu, j'étais pas hyper fan. Alors que Mariano, quand je le voyais jouer à Lyon, franchement, à chaque fois, je me disais que cet attaquant, je le trouvais impressionnant. Ouais, d'ailleurs, il est pas parti au Real pour rien. Plus, hein. Ouais, dans le jeu, Diaz, c'est pas extraordinaire. Tu lui passes le ballon, tu le revois plus à Mariano. Hein. Oui, il est perso. Il mange, c'est sûr. Il mange. Batshuayi, moi, je le trouve supérieur un peu quand même. Hein. Après, en plus, ils ont le même âge. Hein. Ils ont le même âge, pour le coup. Ils ont le même âge. Bon, on prend les deux. Voilà. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Fais le chèque, ma courte. Fais le chèque. Voilà. Non, mais donc, après, c'est un profil intéressant, je trouve. Mariano, ça peut être un profil intéressant. Après, moi, voilà, la seule interrogation, c'est qu'il sort de 2 ans sans avoir joué. Ouais, donc, physiquement, le mec, il est comment ? Parce que même Batshuayi, avec ses bouts de match, il a quand même un petit peu plus joué. Il a fait pas mal de matchs. Hein. Voilà, Mariano, c'est sûr que la Liga, je pense, c'est trop haut pour lui, largement. On a vu que la Ligue 1, c'est vrai que Real, quoi. Ouais, surtout le Real, voilà. La Ligue 1, à la limite, je veux dire, c'est vrai qu'à Lyon, il avait été bon. Hein. Ouais, mais il n'a pas très bien fini. Hein. Il n'a pas très bien fini, ce que j'allais dire. C'était un peu plus compliqué, voilà. Non, mais franchement, j'aurais bien aimé l'avoir. Hein, non, mais au début, il était énorme, mais après, il était vraiment moins utilisé. C'est plus de paille qui a pris la place. Hein. Après, si tu as la certitude, qu'il va, en arrivant à l'OM, il aura le niveau qu'il avait à Lyon, c'est vrai que avec notre équipe, ça peut le faire. Voilà. Alors, on va demander à JHE. On va demander à JHE, hein, Bernard. Il faut trancher. Voilà, il faut trancher. Parmi les 3 profils, là, tu les as sur la table. Qui tu prends ? Est-ce que tu prends Batshuayi à, on va dire, un peu moins de 10 millions et tu le relances ? Est-ce que tu prends Mariano Diaz ? Je ne sais pas trop combien il vaut, mais à mon avis, c'est proche du néant. Ou est-ce que tu prends, ou un prêt pour Mariano, ou est-ce que tu prends Daka du Red Bull Salzbourg, mais là, tu claques 20 millions, on va dire. Quitte à choisir, sachant que tu pourras peut-être le revendre. Quitte à choisir, moi, je suis le monde de la finance. Donc, je pars sur Patson Daka. Putain, c'est pas JHE pour rien, lui. Et le mec, c'est de pognon. Hein. Non, parce que voilà, s'il est capable d'exploser, en plus, voilà, il a quand même une expérience en Europe, que ce soit champion ou bien en Europa League. S'il est capable après, de s'acclimater directement, bon, après, c'est l'OM, hein, c'est notre atmosphère, mais s'il est capable, le mec, d'exploser chez nous et qu'après, on est capable de le revendre, en plus que nos finances, c'est pas le tip top, quoi. En plus, avec l'exposition de la Ligue des Champions, comme il a dit Julien, donc c'est tout bénef, quoi. Bon, après, voilà, ici, on peut tout refaire, quoi. Après, il joue à Salzbourg, il pourrait rejoindre Calais Dakar. Bon. Ouais, non, mais voilà, il a le profil
clairement, ce mec-là, s'il fait 2 grosses saisons avec nous, tu le revends 50, 60 chez les Anglais. Voire plus, hein, parce que les attaquants, la cote, elle est quand même toujours élevée. Hein, dès Puis que il a le physique pour en plus. Franchement, il est très très fort. Ouais. Non, ben, on part sur Daka, donc. Mais alors, on va introduire le troisième débat, du coup, notre débat détente, notre débat cacahuète, comme on dit entre nous. Puisque on a quand même une solution de secours. Ah oui. Il y a un homme providentiel qui est disponible sur le marché, qui veut jouer. Il veut jouer à tout prix. Voilà. Donc, le débat cacahuète, vous le savez, c'est un petit peu le débat autour du pastis. C'est vraiment. Hein, voilà, hein, c'est pas très sérieux. Djibril Cissé. Il est revenu, il s'est affûté comme jamais, d'après lui. Hein. Il veut passer la barre des 100 buts en championnat. Il en est à 96 actuellement. Il veut trouver un club pour passer les 100 buts. Djibril Cissé, est-ce que vous le prenez, vous? Allez, Axel, fais-moi rêver. Djibril, je l'aimais beaucoup dans les années 2000 à l'OM. J'aimais beaucoup l'homme, son orgueil, sa grosse paire de boules. Voilà, franchement, c'était un attaquant que j'aimais bien, même si bon, il a quand même un peu les pieds carrés, il faut le dire. Hein. C'était une enclume, son pied. Ouais, il a quel âge? Il a 39 ans. 39 ans. 39 ans, bon, c'est jeune. Franchement, tu vois, le mec. Encore de belles années, quoi. Tu vois, à la limite, il vient pour gratuit, il n'a pas de salaire. Écoute. Bénévolat, quoi. S'il vient en tant que bénévole, tu vois, juste pour faire le nombre, tu peux le faire. Pour tondre la pelouse. Tu peux le faire entrer 5 minutes à la fin si on mène 3-0. Écoute, pour vendre des maillots, quoi. C'est un bon mec, ça ferait le buzz. Je dis pas, ça serait pas une erreur, tu vois, de le prendre pour rien. Écoute, pour rien, moi je le prends. Pour rien, je le prends. Si on te dit, finalement. Si on te dit, Axel, on fait un échange avec Germain, tu le fais ou pas? Eh ben écoute, je le fais direct parce qu'on n'aurait plus le salaire de Germain. Donc évidemment que je le fais. Et je vois pas si c'est à 39 ans inférieur à Valère Germain. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Djibril Cissé, tu prends, toi? Catastrophé, le gars. Non, mais le mec, je sais pas, je crois qu'il a une hanche en plastique en plus. Je crois que. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Je crois que la dernière fois qu'il a joué, je crois que c'était en Suisse, en 3e division suisse. Le mec, le mec, c'est un DJ quoi maintenant. C'est plus un joueur de foot. Donc, à la limite, tu le prends pour son expérience, le vestiaire, bon. Ouais, est-ce que Djibril Cissé, en termes de professionnalisme, on est au top? Je sais pas. C'est sûr. Quand même, il est pas. Attends. Après, il a toujours une bonne attitude. Il connaît les boîtes de la région, c'est vrai. Ouais. Voilà, il faut les montrer. C'est efficace. Moi, je vais vous donner mon avis, franchement. Je lui ferais bien passer un essai, juste pour voir s'il est affûté, ce qu'il vaut. Voilà. Parce que comme dit Axel, pour moi, je suis quasiment persuadé que le mec aurait autant d'impact, voire plus, qu'un Germain, alors que lui, il a 39 ans. Enfin, on ne sait pas, mais je lui ferais passer un essai, quoi, histoire de voir. Hein, ça ne coûte rien. Je sais pas, Bernie, t'en penses quoi, toi? Et ça, il n'a pas pu la perdre, la frappe. Non, moi je suis d'accord. Enfin, franchement, bon. Oh, les mecs. Même s'il a deux. C'est le caniveau. S'il a une pour rien. C'est pas l'apéro pour rien. Même s'il a une jambe en papier mâché, non. Franchement, je le comprendrais bien. Juste, voilà. Après, si derrière il veut suivre une sorte de formation d'entraîneur avec Villas-Boas. Ah oui, carrément. Je crois que Thomas, il est catastrophé. Entraîneur-joueur, tu vois. Non, mais les gars, dans ce cas-là, on y va nous. Hein. Mais on y va nous. On est meilleurs. On est meilleurs. Non, mais en fait, moi, c'est surtout que je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. C'est sûr qu'à 39 ans, j'imagine très bien qu'il est complètement cramoisi, le gars. Mais je le testerai pour voir sa forme physique déjà, pour voir ce que ça peut donner. Ah, mais tu le prends, tu te dis, tu le payes rien. Si tu ne payes pas et tu vends quelques maillots, voilà. Je crois qu'il avait dit qu'il ne voulait pas être payé en plus. Hein. Voilà. Il me semble avoir entendu dire ça, qu'il a dit que moi je viens pour rien et tout, il n'y a pas de souci s'il y a un club qui me donne l'opportunité. Bon, après, ça serait vraiment pour jouer 10 minutes, quoi, c'est tout. Pour vous dire, là, c'est ce qu'on dit. Hein. Pour vous dire, là, j'ai vu là, sur Internet, il était payé quand il était en Suisse 25 000 francs suisses par mois. C'est pas mal déjà. Hein. Ah, c'est dans... Putain, le mec, il gagne quand même ses 5-6 000 euros. Hein. Tu as le montant en anciens francs? En ancien franc, c'est 1 milliard, 600 000. Non, bah écoutez, je pense que de toute façon, c'est un débat cacahuète, hein, on a dit. Exactement. Voilà, on fantasme un peu, mais après, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? L'homme, il est sympa, quoi.
On va aborder la dernière partie de notre apéro tribune avec notre petit jeu légende ou tocard. Et Thomas, tu m'as fait une très belle transition. Vous allez comprendre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc alors, tu m'as dit que Djibril Cissé avait une hanche en plastique. Écoute, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que pour cette session, je vous ai préparé une petite sélection de tous les bras cassés qu'on a pu trouver, les aficionados de l'infirmerie, les abonnés du brancard. Donc tous les mecs. J'ai des noms. J'en ai aussi. Il y en a des beaux, je vous assure. Je l'écris déjà. Il y en a plusieurs. Vous allez comprendre. Je sens qu'il y a café croissant. Ah, il y aura ce qu'il faut. Il y a le dos en métal aussi. Ouais. Je démarre avec le premier de ma sélection. Il a des chevilles en paille. Il a été blessé pendant quasiment 2 ans à l'OM, a payé à peu près 1,7 million par mois. 1,7 million par an, pardon, excusez-moi. Il avait commencé par 2 saisons plus que moyennes, on va dire, et il a fini par 2 saisons, donc blessé à la cheville, sans arrêt, complètement absent, payé à rien faire. Voilà, le mec en mousse, quoi, les chevilles en paille. C'est Julien Rodriguez. Mais oui, café croissant. Moi, je l'appelle café croissant. Café croissant. Tous les matins, il ramenait les cafés et les croissants. Exactement. On s'est demandé ce qu'il foutait là. Le deuxième, un petit peu plus récent, mais qui compte tout de même, mais très connu, hein, vous allez me dire, il compte quand même beau palmarès. 43 blessures dans sa carrière, surnommé Jean Mancoton. Il est arrivé blessé, il est reparti blessé. Ah oui. Il arrive en juillet 2015, alors qu'il n'a plus joué depuis quasiment 1 an. Juillet 2015, hein. Son premier match c'est en mars 2016, en CFA. 6 apparitions au total en 2 ans sous le maillot olympien et directement une fin de carrière après l'OM. C'est Abou Diaby, messieurs. Mais oui. On a du beau, hein, je vous ai prévenu, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, quoi? L'homme en fibre de verre. En fibre de verre. On enchaîne avec un autre profil très connu des supporters olympiens, un peu plus ancien. Il a cumulé sous le maillot olympien 42 mois de blessures. Tenez-vous bien, 42 mois. C'est pour vous dire, il est plus connu au service orthopédique rééducation de la Timone qu'à la commanderie. C'est l'homme au dos en mousse, c'est José Delphine. Mais José, les plaques dans le dos, quoi. Il avait évidemment sa place dans ce classement, c'était obligé. Non, mais c'était numéro 1. Après, il y avait plein de noms. Il y avait plusieurs. Hein. Moi, j'ai cité entre pas mal de profils. Mais le dernier, j'ai sélectionné un homme qui a des genoux en verre, hein, on peut dire ça. Il est arrivé capitaine. C'est quand même prodigieux. Hein. Dès qu'il est arrivé, Alain Perrin l'a mis capitaine. Il est reparti au chômage, tout simplement. Il a joué une saison très, très, très moyenne, pour pas dire merdique. La deuxième saison, pas un seul match. Surpayé pour s'entraîner et pour passer son temps à l'infirmerie. Donc 17 apparitions au total sous le maillot olympien. Messieurs, c'est Philippe Christenval. Mon Dieu, c'est vrai. Il y en avait des beaux. Hein. Il y avait aussi Dos Santos, mais bon, lui, il était plutôt sympa, je trouvais. Il y avait Bostian César qui avait été blessé. Il y avait aussi Johnny Ecker et son bras dans le plâtre aussi. Mais, j'ai choisi donc Julien Rodriguez, Abou Diaby, José Delphine, Philippe Christenval. Une belle sélection petits oignons. Ça vous va? Je sens que... Bon, là, il va falloir les dire oralement, ça va être compliqué. Hein. Donc, cheville en paille, jambes en coton, genoux de verre et dos en mousse. On a tout le corps humain. Il faut classer ça, donc. Ouais, je t'écoute, Bernie. Vas-y, fais-moi ton classement, là. À ton avis. Je mettrai, parce que ça... c'est dur. Hein. Je sais pas. Alors, je vais vous donner un indice. Il y a quand même, pour le tocard, il y a un acte en particulier qui a changé ma décision. Peu importe ses absences, etc. Mais il y a un acte que j'ai trouvé impardonnable. Ah ouais. Et impardonnable, mais pas forcément sous le maillot olympien. Ah, c'est bon, j'ai. Et qui a fait que, pour moi, c'est le tocard absolu. Je le hais. C'est bon, j'ai. J'ai aussi, ça y est, je l'ai. Vas-y, Thomas. Ça y est, je l'ai, oui. Vas-y, Bernard. Ah merde, j'ai donné un indice un peu trop gros. Non, je préfère laisser Thomas d'abord en premier parce que là, j'ai... Waouh, c'est trop dur. Tu réfléchis. On fait Google. On donne tout le classement. Allez, vas-y. Vas-y. Alors,
en légende. Mais c'est la légende dans le sens, tu vois, voilà, ça appartient aussi à la légende d'avoir des blessés comme ça. En légende. Putain. Bon, allez. En légende, je mets José Delphine. D'accord. Parce que les José à l'OM, on les connaît. Et, on les connaît bien. Et ils sont légendaires. Ils sont légendaires, les José à l'OM. Ça oui. En très bon joueur, je vais mettre Philippe Cristanval. D'accord. Excellent, parce que je pense qu'il avait été nul, mais je pense qu'il est moins nul que les autres. En joueur correct, du coup, je vais mettre Abou Diaby. Ouais. Bon, inexistant. Tout juste correct. Et en tocard, je mets Julien Rodriguez. Alors, tu as compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, parce que c'est lui qui a blessé notre DJ Drogba national. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est. Puis qu'il a fait croissant pendant 2 ans, faut pas déconner non plus. Voilà. Impardonnable, le mec, pour moi. Le mec, il a blessé Drogba 1 semaine avant la finale de Coupe d'Europe contre Valence. C'était un truc, j'en étais à vomir limite. Mais vraiment, hein. Je l'ai maudit pour ça, je l'ai maudit ce joueur. Donc, vous avez le tocard déjà, je vous l'accorde. Allez, Axel, vas-y. Bon, pour moi, la légende, évidemment, c'est. Toi et moi, on était au stade, on l'a vu s'écrouler par terre, et derrière nous, il y a un type qui a hurlé. On a perdu une pièce maîtresse. José Delphine est au sol. Le mec venait de se briser la colonne vertébrale en 10. Il est revenu au club 3 ans. Je ne savais même pas qu'il était encore sous contrat. Donc, légende absolue, légende urbaine, Delphine, le mec. Je ne savais pas que tu te rappelais de ça. Le gars, on avait hurlé de rire que le gars, il avait dit on perd une pièce maîtresse. José Delphine, quoi. Le mec se blesse en 2001 contre Montpellier. Dernier match inutile. Et il revient, genre, on est, je sais pas, on est en 2004, il y a Drogba. Bon. En 2, pour moi. Après, c'est dur, hein. En 2, par rapport à son niveau du début, carrière au début, c'était vraiment un espoir énorme. Abou Diaby, très bon joueur, parce qu'au début, c'était un très bon joueur. Il a fini dans le néant physique absolu, le mec. Plus de corps, l'homme de cristal, incassable, tout ce que tu veux. Joueur à peine correct, Cristanval, le mec qui vient du Barça, le mec soi-disant grand joueur, il vient ici, il est grotesque, le mec. Bon, après au Barça, il s'était déjà écroulé, hein. Le mec il est venu ici pour se relancer. Hein. Bon, voilà, il était à Monaco, Barça, grotesque, le mec, joueur à peine correct. Et par rapport à cet acte immonde, même si après ça vous a mis la puce à l'oreille de suite, hein, quand j'ai dit l'acte. Même si à l'OM il a fait quand même quelques entrées très intéressantes. Julien Rodriguez, le tocard absolu évidemment, qui a blessé Drogba, la hyène quoi, le mec. Ignoble. Voilà mon classement. Ignoble. Et toi Bernie, alors vas-y, tu as eu le temps de réfléchir là, donne-nous ton classement. Franchement, bon, comme tout le monde, tocard par rapport à Rodriguez, voilà, l'accident sur Didier. Accident, d'accord. Le mec, une charge, quoi. Il lui saute dessus, le genou dans les côtes, quoi. Je m'en rappellerai toujours. Après, je mettrai correct. Ah, tu fais dans l'autre sens. Ouais, je fais le sens inverse, comme ça. Allez, vas-y. Je mettrai Diaby. Et franchement, d'accord. Voilà. Ouais, comme Thomas, ouais. Ensuite, je mettrai grand joueur. Delphine. Mais je savais même pas cette histoire. José Delphine. José Delphine. Franchement, vous me faites rire, quoi. Et après, la légende, c'est Diaby, quoi. Mais bon, c'est pas. Diaby, la légende. Sans conviction, quoi. Sans conviction, quoi. Bon, mais on a le classement. Du coup. Bon. Mais je vais démarrer par le tocard, du coup. Tocard absolu, pour moi, Julien Rodriguez, évidemment, on l'a dit. Ignoble, le mec, il a profité, il a blessé Drogba. Enfin, le mec, je le déteste. Il n'y a pas faute. J'ai beaucoup hésité entre les deux, entre Philippe Cristanval et Abou Diaby. Ouais. En joueur à peine correct, j'ai mis Philippe Cristanval. Eh oui, papa. Pour une raison, pour moi, c'est que ce mec, il a eu ses blessures, ok, mais au-delà de ça, il avait quand même une attitude, un mental de merde, quoi. Je trouvais ce mec, je le trouvais détestable, quoi. Je sais pas, il a eu les occasions de se relancer et tu voyais qu'il essayait même pas. On aurait dit, c'était vraiment ce mec, c'était une catastrophe. Enfin, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Abou Diaby, rien que pour le palmarès des blessures, je trouve qu'il vaut plus le coup quand même. 43 blessures dans sa carrière, c'est déjà plus beau, quoi.
C'est déjà plus beau. Le mec est arrivé, baron d'honneur à l'OM, blessé quasiment tout le temps. Et bon, la légende absolue, le prince de l'infirmerie, le roi des blessures, 42 mois de blessures, vous imaginez. José Delphine, l'homme au dos de fer. Mais le la mec, pièce maîtresse. Incroyable. Alors, je le mets en légende, déjà pour ça, mais aussi, par rapport aux autres, il y a une différence assez énorme, je trouve, que par rapport aux autres, c'est lui, pour moi, qui a eu la pire des blessures, limite. Et il a su quand même revenir. Il a su prouver, quand il est revenu à Jean Fernandez, qu'il pouvait être utile. Il avait joué, j'ai regardé 13 matchs quand il est revenu. Ouais. C'est pas faramineux, mais le mec, après ce qu'il a subi, quand même, tout le monde lui disait sa carrière est finie, il pourra jamais rejouer au foot. Le mec, il est revenu, il avait quand même une force mentale, je trouve. Donc après, il a fini en Suisse, à Berne ou je sais pas où là. En Berne. Et voilà. Ça y va bien. Rien que pour la légende de sa blessure. Quelque chose. Vas-y, fais-moi rêver. José Delphine était sur la pelouse du Parc des Princes pour le 0-0 des Minots. Eh ben c'est pas beau ça. Eh ben voilà, c'est la légende. C'est la légende. C'est vrai. Le vois. Hein. Ouais, c'est possible. C'est la légende. Il faisait avec Carasso, là, c'était les tauliers un peu. Oui, la légende. C'est un joueur, de toute manière, on s'en rappellera de ce joueur pour ça. Enfin voilà, c'était mon petit classement infirmerie. Voilà, donc je pense que là, il n'y a pas photo. Axel a trouvé le classement au complet. Donc tu as le totem, Axel. Tu as le totem pour la prochaine session. Bernie, tu n'as toujours pas de victoire. Il va falloir se ressaisir. Est-ce qu'on laisserait pas Bernie essayer de faire quand même un petit classement? Non. On va truquer le match. Après tout, il s'appelle Bernard, donc on va un peu truquer. On va un peu truquer. On laisse Bernie faire un classement. On laisse Bernie faire le prochain classement. Écoutez, allez, ça va. Comme un prince, je lui laisse ma place. Voilà, grand seigneur. Grand Seigneur. Tel Claude dans Koh-Lanta. Oh putain, la référence. Là, on finit bien, impeccable. Bon voilà, sur ce beau classement spécial infirmerie, on va terminer notre apéro tribune. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify pour l'apéro tribune. Donc on est partout, on est worldwide comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes, à liker nos vidéos, etc. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel apéro tribune. Ciao les amis, à la semaine prochaine. Ciao les gars. Allez, bientôt.